Voilà, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis qui nous suivent sur cette plateforme, nous voulons à cette occasion encore une fois vous saluer et dire bon courage à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre font face à ce que nous savons tous et souhaitent un prompt rétablissement à ceux qui certainement sont déjà touchés par ce mal et qui espèrent une guérison. Je vous dis et je vous annonce que le Seigneur est fidèle. Alors ce matin, je voudrais tout simplement partager avec vous une portion de l'Écriture, notamment dans le livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 1. Il est donc écrit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors, chers amis, ce que nous voudrons partager avec chacun de vous, c'est l'importance d'entendre la voix du Seigneur. Au-delà de tout ce que l'humanité traverse, je ne dirais pas des spéculations, mais chacun a une approche qu'il fait de ces éléments que nous connaissons et chacun a sa position, son interprétation, sa hauteur de vue. Toutefois, nous savons que ce qui sera donc important pour l'homme, c'est d'entendre la voix de Dieu. Parce que nous sommes tous unanimes de l'échec de l'homme. Je le disais tantôt, les grandes puissances ont affiché leur faiblesse en regardant le nombre de personnes qui succombent sous le fait de cette pandémie. Plus ont avoué leurs échecs. Mais comment faire face à une telle situation si nous n'avons pas une orientation spéciale? Le texte que nous lisons, il est question naturellement des brebis. Des brebis appartenant donc à un maître, un seigneur, un berger. Parce qu'en réalité, l'homme appartient à un berger, à un maître et un seigneur. L'homme que tu es, l'homme que je suis, nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Et pour mener une vie parfaite, c'est d'entendre la voix de Dieu. Cette voix si importante qui donne la vie, cette voix si importante qui restaure ce qui donc viendrait être défaillant, cette voix si importante qui renouvelle l'espérance de vie. Alors, les hommes courent ça et là en quête de solution. La solution se trouve dans la voie de l'Éternel. La Bible dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Plusieurs des hommes et des femmes ont préféré suivre des hommes qui passent par ailleurs, des brigands, des gangsters, des agresseurs de leur vie, qui leur ont présenté un mode de vie qui malheureusement les ont menés à l'échec total. Aujourd'hui, l'humanité tout entière se trouve dans le désarroi. Nous comprenons que des brigands sont entrés pour détruire des vies en
inspirant aux hommes une vie immorale, parlant de l'homosexualité, la dépravation, le vol, la corruption, la méchanceté, le meurtre, la pédophilie. Tous ces vices ont jalonné notre monde. Et les hommes qui criaient après une certaine liberté ont même nié l'existence de Dieu. Se sont pris aux hommes de Dieu, ont attaqué des églises. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient besoin d'une certaine liberté. Mais quelle liberté auras-tu si tu n'attends pas la voix de ton Créateur pour te donner d'emprunter le chemin de la vraie liberté? Quelle liberté auras-tu si tu n'attends pas la voix de celui qui peut donner sens à ta vie? Ils ont préféré entendre la voix du dévoreur, comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont préféré suivre l'étranger, Satan, qui est étranger à notre vie, à notre relation avec Dieu. Il leur a montré le chemin de la perdition. Ils ont suivi ce chemin croyant avoir une certaine liberté. Mais Jésus veut te rendre libre. Et dans ces circonstances, ce qui est utile aux hommes de Dieu, c'est d'entendre la voix de Dieu. Ce qui est utile aux chrétiens, c'est d'entendre la voix de Dieu. Ce qui serait utile aux païens, aux inconvertis, à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et quand vous attendez cette voix et que vous suivez les directives liées à cette voix vous mène à salut. Parce que cette voix est source de vie. La Bible dit, sa parole est une lampe à nos pieds, dans le psaume 119, le verset 105, et une lumière sur notre sentier. Oui, la parole de Dieu, celui qui la reçoit, qui l'entend et qui la reçoit, devient un enfant de Dieu. Il bénéficie de la grâce liée aux enfants de Dieu. Ce jour, nous voulons donc inviter tous les hommes sur cette terre, cette planète, à rechercher la voix de Dieu, abandonner la voix des fétiches, abandonner la voix des marabouts, des vaudous, abandonner toute voix de compromission et écouter la voix de Dieu, car c'est cette voix qui vous sauvera. Même au-delà de la mort, cette voix produit toujours son effet. Même si tu venais à mourir à cause du coronavirus, mais cette voix te conduira dans le paradis de Dieu. Alors je voudrais donc encore une fois exprimer ma compassion vis-à-vis de tous ceux qui sont éprouvés, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux nations, et vous dire que c'est maintenant qu'il faut accepter d'écouter la voix de Dieu. C'est maintenant qu'il faut s'incliner. C'est maintenant qu'il faut se détourner des mauvais chemins. Car il y a un chemin qui nous permet de reconnaître cette voie parfaite, cette voie qui est source de vie. Ce chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Laissez là vos théologies de gauche à droite, ceux qui se font du moins les fins connaisseurs, et entendez la voix de Dieu. Quand Samuel a entendu la voix de Dieu, il est devenu un homme de Dieu consacré et utile à sa nation. Quand Élie a entendu la voix de Dieu dans un doux murmure, il a eu la force de continuer le combat et sauver Israël par la prédication de sa parole. Quand Ézéchiel a entendu la voix de Dieu, il a pu libérer une parole, il y a eu une résurrection. Oui, la voix de Dieu mène au salut. Alors, détourne-toi du moins de la voix des étrangers et donne ta vie à Jésus-Christ, car Jésus-Christ t'aime. Je vais le dire, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Reconnais-tu la voix de ton Sauveur, de ton Créateur? Reconnais-tu la voix de celui qui veut donner un sens à ta vie? Cette voix, c'est la voix de Jésus. Ce n'est pas la voix d'une religion, ni d'une église, mais la voix de Jésus.
Ce n'est pas la voix d'un gourou, mais la voix de Jésus. Et Jésus est prêt à te parler. Il le fait déjà par ma voix, mais il continuera toujours à nous parler. Parce que les temps sont mauvais, il est mieux de se mettre sous son abri et tu auras le salut. Alors que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse encore notre planète, les êtres humains, car il y a une solution pour que nous soyons sauvés. Amen.